Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La politique du président Tebboune permettra l'édification d'un front interne solide contre la corruption. La politique menée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est à même d'enrichir et d'approfondir la véritable pratique démocratique afin d'aboutir à un modèle de démocratie participative susceptible de permettre l'édification d'un front interne solide, a affirmé mercredi le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. Présidant une réunion du bureau du Conseil de la Nation élargie aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs parlementaires, Goudjil a soutenu que ce front interne solide, ayant pour référent les glorieuses valeurs du 1er novembre 1954, sera capable d'annihiler les visées de tous ceux qui de l'extérieur tentent de porter atteinte à l'Algérie, à son peuple et à son armée. Un front également capable de réduire à néant l'alliance douteuse, de l'argent sale, ses parrains et les apprentis de la politique en dehors du cadre réglementaire et de la légitimité, qui veut nuire à l'Algérie, une alliance représentant pour les ennemis de l'Algérie un terreau fertile pour élaborer leur complot visant sa déstabilisation, a ajouté Goudjil. Le président du Conseil de la Nation par intérim s'est incliné, à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition, à la mémoire du défunt Moudjahi, le général de corps d'armée Ahmed Gaï Salah, rappelant l'élan populaire qui l'a accompagné à sa dernière demeure, un élan qui est l'illustration parfaite du lien sacré qui a toujours lié le valeureux peuple algérien à son armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Le président du Conseil de la Nation par intérim a salué, par ailleurs, l'intérêt accordé par le président de la République aux zones d'ombre et à la préservation des acquis sociaux au bénéfice du peuple algérien. Le bureau du Conseil de la Nation a, en outre, rendu un vibrant hommage à la décision du président de la République ayant trait au choix du vaccin anti-Covid-19 et à son insistance sur l'entame de la campagne de vaccination dès le mois de janvier 2021, ce qui permettra de circonscrire la pandémie et ses implications. Concernant les développements au niveau régional et international, le bureau du Conseil de la Nation a salué la dernière décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui a réaffirmé que la question du Sahara occidental ne peut être définie ou explicitée en dehors du droit international. Dans le même cadre, il a rendu hommage à la position adoptée par l'Union africaine lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui a rappelé l'impérieuse nécessité de trouver une solution politique au conflit entre deux États membres de l'Union, à savoir le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Cette position de l'Union africaine est une réponse claire indélébile à tous ceux qui veulent imposer le fait accompli et ceux qui veulent croire à une conquête diplomatique illusoire, ainsi qu'aux partis qui tentent d'ignorer la position sur le statut légal des territoires sahraouis adoptée par les Nations Unies sur la base des résolutions et décisions adoptées par l'instance internationale à cet effet, a souligné le bureau du Conseil de la Nation. La réunion du bureau du Conseil de la Nation, élargie aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs parlementaires, avait à son ordre du jour l'échange de points de vue sur l'agenda du Conseil pour la prochaine période, ainsi que l'examen des questions orales et écrites qui lui ont été transmises. À cet égard, le bureau du Conseil de la Nation a décidé de transférer le texte de loi de règlement budgétaire 2018 à la Commission des affaires économiques et financières, qui a auditionné le ministre des Finances au cours d'une réunion tenue durant l'après-midi, afin d'étudier ce texte de loi, qui sera présenté et soumis à l'adoption des membres du Conseil lors de la séance plénière prévue le 28 décembre. Le bureau du Conseil de la Nation a décidé, aussi, après examen, de transmettre au gouvernement 8 questions orales et 7 questions écrites remplissant les conditions réglementaires requises. Concernant l'activité des commissions permanentes du Conseil, le président du Conseil de la Nation par intérim a instruit ces dernières d'élaborer leur programme d'action relatif, notamment, aux missions d'information, aux séances d'audition des membres du gouvernement, ainsi que les activités relatives à la promotion et au développement de la culture parlementaire.